on considère des entreprises qui sont dans le domaine de l'IoT, de la domotique, etc., il est certain de pouvoir rassurer les consommateurs, les parties prenantes sur la cybersécurité de la solution qui est proposée. Ça me semble être de plus en plus incontournable et ça doit devenir un argument marketing fort. Typiquement en B2B, ça devient clairement un argument à faire valoir. Quand on est dans le cadre d'un appel d'offres sur une compétition, je trouve que l'entreprise doit pouvoir rassurer justement son potentiel client sur la sécurité, l'importance qui est attachée à ce type de domaine. En revanche, ça ne doit pas devenir forcément un axe de communication grand public parce que déjà, ça peut être assez anxiogène parfois ou mal compris par les clients ou les consommateurs. Et puis, en communiquant sur une cybersécurité, une politique de cybersécurité forte, en montrant qu'on est très en avance, qu'on se pense une vraie forteresse, etc., ça peut parfois attirer un peu le regard de certaines personnes malveillantes ou de groupes d'attaquants. Celles qui communiquent sur ces sujets-là, c'est plutôt des entreprises de la tech, fatalement, parce qu'aussi, c'est peut-être des sujets avec lesquels elles sont plus à l'aise. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui ne sont pas à l'aise avec ces sujets. Elles ne savent pas très bien déjà comment s'en emparer, alors encore moins comment le communiquer. Voilà, il y a un exemple assez emblématique, c'est notamment HP qui a communiqué, alors il y a plus de 3 ans déjà, sur justement le fait que la cybersécurité était au cœur de ses imprimantes et des solutions proposées à ses clients. Bien souvent, on ne comprend absolument pas ce qui est en train de nous arriver. On ne connaît pas du tout l'ampleur de l'attaque et en plus, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément triviaux pour l'entreprise. On ne sait pas forcément communiquer sur ces sujets, on ne comprend pas. Et les directions communication, et c'est bien normal, ne sont pas toujours très à l'aise sur le sujet de la cybersécurité, a fortiori en situation dégradée. Ça va dépendre quand même de la situation. Très clairement, si il y a une fuite de données qui est associée à la cyberattaque, effectivement, c'est une obligation légale de communiquer. Alors, communiquer ne veut pas forcément dire faire un communiqué de presse qui va être diffusé très largement ou faire une intervention sur le plateau télé du journal de 20 heures. C'est pas forcément le cas. Mais là, clairement, on va devoir communiquer. Alors, peut-être de manière ciblée auprès des utilisateurs concernés par cette fuite de données, mais il faudra le faire. Sur d'autres types d'attaques, plus qu'un impératif, c'est qu'il devient presque incontournable de communiquer par rapport aux nouveaux modes opératoires des attaquants, qui justement ont bien compris que cette question de la communication et de la réputation était un vrai levier de pression sur les entreprises, et notamment dans le cas de rançongiciel, ils savent très bien que ça peut être un moyen de mettre la pression sur l'entreprise pour la faire accepter le paiement de la rançon. Du coup, face à ce type d'attaque, ne pas communiquer en se disant qu'on va réussir à cacher l'attaque, peut-être un mauvais calcul parce que les attaquants, 10, 15 jours, 2 mois plus tard, peuvent communiquer sur cette attaque. Et c'est assez gênant quand ça vient des attaquants plutôt que de l'entreprise. Donc clairement, voilà, l'entreprise, pour elle, il est vraiment question de venir rassurer, de venir montrer qu'elle est sur le front. Et puis, ça peut être aussi un moyen de venir rassurer ses actionnaires, ses parties prenantes et ses fournisseurs. Il est certain que quand l'attaque est massive, quand on parle vraiment d'attaques très bien construites et très violentes et très profondes, on a tendance à recommander de communiquer assez rapidement parce que ça va se savoir. Et là, ne pas communiquer rapidement, clairement, on laisse la place libre et quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Et derrière, on va se retrouver à communiquer de manière réactive. Se défendre, ça ne va pas forcément être souhaitable. En revanche, selon les types d'attaques, parfois pour des questions tactiques, il peut être demandé de ne pas communiquer tout de suite pour ne pas donner trop de visibilité ou trop d'informations aux attaquants, ou quand on est dans le cadre d'attaques vraiment qu'on pense pouvoir rapidement contenir et où on va réussir à endiguer les effets, etc., c'est sûr qu'une communication grand public n'est pas forcément souhaitée, ou en tout cas pas tout de suite. Dans ces cas-là, il est peut-être préférable d'attendre un peu et derrière, et c'est ce qu'on voit de la part de certaines organisations, de faire une communication derrière plutôt sous la forme d'un témoignage. Sous la forme d'un bilan pour expliquer ce qui s'est passé, comment on l'a traité et quelles actions correctives on met en place. C'est plus une honte de subir une cyberattaque. Il n'est pas rare que des clients nous disent « Oh là là, mais nous, on ne veut pas communiquer, ça craint de montrer qu'on s'est fait attaquer, etc. » Pas du tout. Le grand public a bien compris que personne n'était à l'abri d'une cyberattaque. En revanche, ce qui est dommageable, c'est de ne pas savoir la gérer. Donc, s'il y a bien un conseil que je pourrais donner,
Il faut casser les tabous sur la communication de crise. À un moment, ce n'est pas une honte de subir une attaque. En revanche, il faut se préparer et faire face parce que c'est ça derrière qui fera gagner des points à l'entreprise, qui va augmenter la confiance que les clients vont pouvoir avoir en elle, augmenter la confiance que les partenaires auront en elle, en montrant qu'elle est tout à fait apte à gérer des situations complexes et qu'elle sait faire face.